Bonjour à tous. Mon amie Joanie m'a demandé que je vous montre comment j'ai procédé pour faire à la surjeteuse mon fronçage. Parce qu'on sait tous que c'est une étape longue et fastidieuse et si on peut se libérer de ce fardeau, on serait bien heureux. Alors là, je vous montre, ça s'est imprimé, c'était peut-être un petit peu lourd là pour voir, mais je vais juste vous expliquer rapidement. Alors là, le ponçage que j'ai besoin, c'est que dans fin de compte, c'est un hack du patron La Distinguée, la jolie girafe, qui a, on le voit, un panneau ici habituellement. Oh, je l'ai décroché, mais voilà, j'ai déjà fait, certains vont peut-être la reconnaître. Hop là, elle est à l'envers. Attendez, je vais couper. Hop là. Alors, je continue. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai déjà fait. Là, on la voit suspendue, un peu froissée. Je l'ai sortie juste pour me rappeler un peu les techniques que j'avais faites. C'est une robe qui est très populaire, que je porte beaucoup, qu'on peut voir d'ailleurs dans mon Instagram. Donc, c'est la même robe avec un buste qui est vraiment très particulier. Beaucoup de travail pour dire, si je ne vous cache pas que je considère que c'est un patron qui n'est pas pour débutantes. Et c'est un patron qui n'est pas parfait parce que le patron est fait, si on le voit un petit peu mieux, on voit les pièces ici, c'est fait carrément du trait à la main. Donc, la précision n'est pas vraiment là. Or, c'est un grand travail de précision, cette encolure-là. Et c'est très peu évident à faire. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup parce que sur moi et sur n'importe qui, elle fait très bien. Je reviens à mon volant. Donc là, contrairement à le premier modèle que j'avais fait, j'avais décidé de faire le modèle tel que la dessinatrice l'a fait. Là, maintenant, c'est un hack. Donc, j'ai simplement, voyons, on va le voir ici. J'espère qu'on va voir. Alors, je me suis mis sur du vert. Alors, on va voir que j'ai carrément doubler le volant. Donc, si je prends la peine de replier comme il faut en deux et que je mets vis-à-vis maintenant un coin de la blouse qui est bien étendu on parle de couture à l'autre couture, de valeur de couture à l'autre valeur de couture. Et là, si je le plie exactement en deux ici, on arrive donc tout à fait parfait. Peut-être un poil plus petit, là, mais il n'est pas plié parfait. Mais on voit bien que j'ai carrément deux morceaux de volant. J'ai déjà cousu, parce que pas cousu, mais j'ai déjà fait mon pli de mon bar au fer. Alors, un premier repli, mon deuxième repli, c'est ma technique, un petit bar mince pour le bas de ma jupette. Donc, c'est avec une jupette froncée et on comprend, avec ce que je viens de vous expliquer, que ça va être du 2 pour 1. Alors, donc, j'ai deux fois, en fin de compte, la largeur de la partie volantée comparativement à la partie de la base sur laquelle je veux appliquer mon volant. Donc, mes fronces, je dois froncer carrément en conséquence pour que tout devienne, au niveau le deux fois, là, je tiens le téléphone, je travaille de main, je vous fais ça rapidement, c'est pour vous donner une idée comment je fais, là. Alors, on doit tout froncer et naturellement répandre les fronces de façon les plus homogènes possible. On s'entend pas comme ça, ce serait pas joli, mais tout froncer pour que cette jupette-là vienne s'attacher à la base. Alors, je pense que ça, c'est clair. Que je vais aller à ma machine à coudre, puis je vais continuer, je vais couper pour pouvoir vous montrer la suite tantôt. Alors, voilà, là, maintenant, je suis devant mon petit bijou, ma petite machine que j'adore, que j'adore, que j'adore, ma petite Baby Lock Enlighten, et il y a des... en premier, je pense que je vais tout de suite prévenir. J'ai toujours su, et on le sait tous, et on doit s'avouer qu'on sait que nos machines font des petites choses, mais qu'avec le temps, on a nos petites habitudes et on oublie carrément l'importance de lire notre livre d'instruction. Alors, j'ai sorti mon livre d'instruction et j'ai la version française qui m'a été offerte par le magasin. Je l'ai acheté. Ça vient de chez... la machine vient de chez Pénélope à Laval. Et la dernière page, il y a le tableau de sélection des points. Il y a par type de points, et là, on regarde tout de suite les fronces, le deuxième en dessous de type de points, fronce à 4 fils. C'est celui-là qui m'intéresse. Alors, on me dit de mettre mes settings. Alors, les settings, c'est les petits cadrans, là. Donc, les mettre à 4, entre 6 et 7,5 pour la largeur du point, la longueur du point, l'aiguille à gauche et une à droite. Donc, moi, j'ai carrément fait... c'est sûr que ça prend deux aiguilles, là. Le sélecteur de points A,
et l'entraînement. Donc, ce qu'on appelle le différentiel doit être à 2. Alors, le principe 2 est que ça va froisser, ça va froncer. Et le sélecteur Wave à 0, à la page 19, on a les instructions plus en détail. Alors, je vais aller voir à la page 19, j'étais tout proche. Et là, ils expliquent bien. Oups, 19, je disais donc, et c'est même pas là. Surgé 4 fils, puis après ça, enclenchement. Entraînement différentiel. Bien, premièrement, dans l'entraînement différentiel, c'est à la page 17, c'était trompé. Je vais rajouter une lumière. Bon, voilà, ça va être plus clair. Alors, on voit bien qu'ils expliquent qu'avec les settings, on peut justement faire du fronçage en ayant la bonne différentielle et que 2 est comme 2 fois 1,5, 1,5 ou 1,4 sera une fois et demi, par exemple. Alors, il s'agit de tester. Alors, on prend une retaille et on fait un test et les instructions sont claires là, au réglage maximum de 2. L'entraînement différentiel peut froncer un tissu léger pour presque doubler son transport en le mettant à 2. Presque doubler, je dois vous dire que j'ai trouvé un truc, je vais vous montrer mon truc après. Alors, je vais aller tout de suite pour vous montrer que je vais mettre à 2 ici mon différentiel, parce que la lumière est indirecte. On va essayer de trouver des façons. Alors, j'ai monté mon différentiel à 2. Naturellement, le wave est à A. Je vais ouvrir mes petits... pour ceux qui s'intéressent, oui, c'est la machine qui est à air, extraordinaire, j'adore. J'espère qu'elle est propre. Nettoyer ma machine avant de la montrer à tout le monde. Alors là, on a parlé tantôt des réglages de points. Alors, les réglages de points, c'est ici. Alors, on a les réglages pour le standard ou pour ce qu'on appelle le roller M, qui est le point, le petit roller M, ce que je veux dire, la bordure roulottée. Alors, ils disent de le mettre au plus grand. Alors, plus grand point possible. Et ici, il parlait entre 6 et 7, si je me souviens bien. Je vais juste retourner pour être sûre de moi. Mais je pense bien que entre 6 et 7,5. Alors, longueur de 2,4, 6 et 7,5. J'ai ça quand ils me disent entre 6 et 7,5. Mais je vais mettre à 6 et quart. Tiens, on va mettre à peu près. Mais je pense que j'avais mis 7 hier. Alors, avec ça, j'ai les bons réglages pour commencer. Alors là, je vais me trouver une retaille et je vous reviens. Donc, je pense que je n'avais pas arrêté finalement. Je suis désolée, je couperai. Donc, j'ai fait une marque à 4. Grosse marque pour que vous la voyez. J'en ai fait une autre à 6. Parce que c'est sûr que des fois, au départ, ça ne fronce pas. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment tenir très légèrement. Il ne faut pas le pousser, il ne faut pas le tirer. Il ne faut surtout pas tirer en arrière. Et il faut le laisser aller. Et là, en principe, voyez, ça fonce. Alors là, je vais l'arrêter. On va le sortir de là. Bon. Et là, on va essayer de mesurer. Pas facile, encore d'une main, de en fait faire des affaires. Alors, si on regarde combien ça mesure. Ah, bien, je viens d'avoir une idée. Voilà, je vais mesurer ça ici. Une seconde, là, la marque, ça fait exactement 2. Alors, 4 pouces a fait 2 pouces, ben, un petit peu plus que 2, mais quand je vous dis des fois le départ, et 3 pouces a fait 6 pouces. Je ne sais pas si vous voyez mes marques de crayon, le feutre ici, et l'autre est là. L'autre est là, l'autre est là. Donc, j'ai vraiment eu du 2 pour 1. Donc, j'ai pu, sans craindre, prendre mon volant, le passer en dessous de la machine. Je vais juste vous dire que je vais faire ça sans cérémonie. C'est sûr que là, une main, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et là, vous allez me dire, mais ça va surjeter. Oui, ça va surjeter. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est qu'en plus de faire un fronce, ça ne fait pas le petit volant quand on le fait à la main puis qu'on tire les 2 fils doubles. Là. Ça ne fait pas ce souci-là. La France est super clean. On l'a vu sur mon échantillon, mais vous allez voir ici, si je peux arriver à m'installer avec une main. Je vais m'acheter une affaire pour tenir mon téléphone pendant que je vous montre une vidéo. Alors, voyez-vous, je vais juste le partir. Et une fois qu'il est parti, c'est sûr que là, on va démêler notre volant d'avance pour ne pas avoir à se retrouver à avoir une tension nulle part, que pourvu que ça glisse très bien. Et je vais
Moi, mon couteau, ma marque de couteau, j'imagine que vous avez ça aussi. Je sais pas si on voit bien. La lumière est pas fameuse. Mais il y a une petite coche ici. Ma marque de couteau est naturellement vis-à-vis la coche ici. Là. Le couteau est là, la coche est là. Alors, je veux pas couper de mon volant parce que je veux pas le ratisser. Je veux pas qu'il soit tout croche. Je veux pas qu'il soit gondolé. Alors, ce que je fais, c'est que je vais vraiment m'enligner sur cette ligne-là. Et tranquillement, je vais laisser glisser mon volant et il va se froncer tout seul. Juste m'assurer qu'il n'y ait pas des plis puis qu'en dessous, ils ne prennent pas. Voilà, et je sais que ça ne tire pas. J'aime mieux aller lentement parce que je filme en même temps. Je fais des affaires bizarres. Et montrer dans en arrière, oh, ça a l'air super beau. Ça se peut que cette fois-là, ça soit un peu moins. Si je vois que c'est pas assez, parce que là, voyez-vous comment ça me fait? Oups, une belle, belle, belle bordure. Donc, c'est mon surjet. Donc, c'est surjeté. Donc, ça ne va pas s'effilocher. Ça ne fait pas un petit rebord après les fronces. Et ça vient tenir tout ensemble. J'ai juste attaché ça après la jupe tantôt. Mais si après avoir mesuré tantôt, j'arrive pas à du 2 pour 1, je peux repasser une deuxième fois et ça refronce plus intensément. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert, qui est vraiment un truc formidable aussi. Que je vais terminer, puis je vais vous montrer quand ça va être fini. Je vous reviens dans quelques minutes. Alors, me voici de retour. On voit que, d'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est le mettre à peu près vis-à-vis, qu'il est trop grand. Qu'il est trop grand, malheureusement. Alors, donc, c'est comme je vous avais expliqué que j'avais remarqué la dernière fois. J'ai à peu près pas mal de pouces de trou ici, là. Si je le mets, ben là, il n'est pas parfaitement étendu, mais à l'œil, là. Je vais juste vous montrer de plus haut possible. On voit bien qu'il est trop grand. Alors, je peux repasser une deuxième fois. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vous reviens. Donc, voici le résultat. J'ai passé une deuxième fois. On voit que c'est carrément parfait. Je vais être capable d'attacher ce volant-là comme il faut à la jupe. Il est exactement à la bonne longueur. Il y en a qui me disent, ben oui, mais les coups, je le fais, puis il est trop serré. Ben, vous tirez dessus, c'est tout. Quand vous allez le coudre, vous allez juste à donner des petits coups tirés, puis replacer doucement avec vos doigts. Mais vous n'avez pas passé, je ne sais pas combien d'heures, j'exagère, à vous couper les doigts. J'avais les doigts tout par les fils, tout coupés, à faire tirer les fronces avec mes 2 fils, mes 3 fils de fronce. Avec ça, cette technique-là, ça m'a pris, à vrai dire, 1 minute et quart. Là. Ça n'a vraiment pas été long. C'est le temps de passer, de faire le tour à la surjeteuse. C'est super rapide. Alors, je vais aller le poser, puis je vais vous montrer le produit fini. Alors, bien voilà, j'ai tout mis, j'ai mis mes côtés avec mes côtés, j'ai mis mes centres avec mes centres, j'ai posé mes petites pinces, et là maintenant, il me reste à coudre. Lorsque je vais coudre maintenant, une chose que j'ai oublié de vous dire, premièrement, c'est de ne pas oublier de remettre les settings ou comme ils sont supposés être. Alors, j'ai déjà mis les settings qu'il fallait, naturellement. Là, ce qu'il faut faire aussi, c'est que je vais coudre, mais maintenant en mettant le côté plissé en dessous. Parce que les griffes d'entraînement vont faire que, même s'il y a des fois des places que c'est peut-être un peu grand, on met toujours la partie qu'on risque de plisser en dessous. Alors, pour une fois, là, c'est le temps de le faire encore plus que jamais parce que, justement, cette partie-là va plisser et se placer à la bonne place. Alors, c'est la façon de le faire. Alors, j'ai juste pas oublié de vous dire ça. Alors, voilà un peu comment je procède. Je le place tout avec mes doigts. J'appuie bien que ce soit le plus égal possible. Et là, tranquillement, je couds les deux ensemble. Et vous savez, dans un surjet, il y a toujours une partie plus jolie. Hein? En dessous, c'est moins joli. Sur le dessus, c'est plus beau, le point. On le voit bien. Alors, naturellement, quand je vais repasser ma couture tantôt, je vais la repasser par en bas. On va voir le beau côté du surjet. Celui d'en dessous, vous voyez, il a absorbé le plissé à mesure que j'avance. Il a carrément placé les fronces également en entraînement par l'effet des griffes qui entraînent. Parce qu'on le voit, là, quand je le place, on voit que c'est un... Attendez un instant. On voit, c'est un peu plus grand. Mais quand je le place tout là, les griffes entraînent et répartissent exactement comme il se doit. Donc, mais les pinces me sont très utiles pour justement m'assurer que c'est bien réparti. C'est pour ça que j'ai bien divisé en 4 parties tantôt. Et là, je m'assure qu'il n'y a pas de plis en dessous. Voilà, je l'enlève les plis comme ça. Là, j'ai acheté une main encore que je fais un petit peu des miracles. J'espère que ça va être
très patiente avec moi, avec mes explications. Avec une main, c'est vraiment pas facile. Alors là, je le mets vraiment bas à bas. Et j'y vais doucement. C'est pas grave d'y aller doucement, parce que quelque part, c'est quand même moins long d'aller doucement faire ça que de froncer des kilomètres de fronce à la main. Alors voilà comment je procède. Mais là, c'est sûr que quand j'ai deux mains, je vous jure que je suis meilleure et plus vite. Donc voilà, c'est le principe. Alors j'espère que ça a compris. S'il y a d'autres choses, je vous reviens. Je vous montre le produit fini dans quelques minutes. Alors, bien voilà, on voit carrément que le jupon, le jupon, mais le volant a carrément tout rentré bien facilement. Il n'y a pas de mauvais pli qui a été formé, tout s'est placé. Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air à l'endroit. On va virer la robe à l'endroit. On va aller chercher ces deux emmanchures. On va secouer un peu. Et voilà. On parle d'un volant qui est parfaitement fait. Eh, c'est pas merveilleux. Alors, voilà une robe rapide, vite faite, à la surjeteuse. Il me reste qu'à la repasser. Je pourrais piquer, si je voulais, la valeur de couture, soit par en haut ou soit par en bas, comme moi je vous avais dit. Moi, je vais la repasser et je vais la fixer peut-être, je vais voir là, pour être certain que ce soit solide. Je veux dire, j'ai pas vraiment de raison. C'est super solide et super beau. Quel beau volant. Je vais aller faire mon bar maintenant. Je vais aller l'essayer, faire mon bar. Et c'est sûr, je vais publier ça dans mon blog. Alors, j'espère que ça vous a intéressé et que je vous ai appris un petit quelque chose là, qui lisez vos livres d'instruction, lisez vos livres d'instruction et utilisez les atouts de vos machines. Vous avez des super bombes entre les mains qui fait des multiples points. Vous avez des super deux pieds et c'est souvent, on se tient à faire ça à la main parce que c'est les instructions à la main qui nous sont données. Dans les instructions de tous les patrons. C'est sûr que la dessinatrice avait mentionné de faire ça à la main. De tirer ses fils de fronce, de faire deux coutures à long point, puis de tirer ses fils de fronce. Mais voilà, il y a des façons plus faciles. On a des outils merveilleux. Je vous recommande juste de les utiliser. Alors, j'ai bien hâte d'aller mettre ma petite robe. Au plaisir. Au revoir. Alors, rapidement, je vous montre. Voilà, mon petit jupon, tout bien placé. Non, pas mon petit jupon, mon petit volant. Donc, le bar est maintenant fait. On voit très bien que c'est tout plissé égal. J'ai volontairement repassé à plat. C'est du coton, alors c'est sûr que c'est pas de la viscose ou quelque chose de très souple. J'ai simplement mis le fer à repasser presque jusqu'en bas pour aplatir les plis. Parce que je veux pas avoir l'air l'effet trop bouffant. Mais je pense que c'est avec une petite robe soleil facile à porter, cute. Il n'y a pas trop de la bonne lumière ici. Je sais pas si... des spots pour éclairer quand je coupe. Peut-être pas fameux. Alors voilà, donc on voit la beauté. Je ne l'ai pas repassé parfaitement en haut. J'avais hâte de vous montrer le voilà. Là, on voit bien carrément comment cette découpe est vraiment intéressante. C'est une petite robe que je trouve très jolie pour ça. Je ne sais pas si on va voir dans mon dos. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous montrer. Ça va être un peu difficile, mais dans mon dos, il y a une petite bande et aussi une petite goutte d'eau. Donc, quelque chose de cute. Je trouve que ça fait des belles finitions, ça fait une belle robe d'été. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Elle est hyper confortable, finie avec carrément un billet, un simple billet rapporté. Une parmenture au niveau du col. Tiens pas, je vais vous dire que ça, c'est la partie que j'ai trouvée peut-être la plus difficile, la parmenture. Sur cette robe. Je vous ai expliqué pourquoi dans l'autre vidéo. Alors voilà, petite robe cute, finie, bien heureuse. J'ai hâte de la porter. Je pense que mon amour pense que je porte demain. Et allons en chaleur avec ma petite robe d'été cute, légère, lousse. C'est justement volontaire que ça soit lousse, que je sois à l'aise dedans. C'est une robe d'été quand il fait chaud, qui colle pas, qu'on sent un coton froid, frais. J'adore ma petite robe. Alors, à plus tard!